Bonjour. Comme vous avez été assez nombreuses et nombreux à me demander si par hasard je pouvais continuer à faire des vidéos pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, je me suis dit, puisque ça plaît autant, je vais continuer pendant un certain temps tout au moins. Donc aujourd'hui, on va parler de la pleine lune qui aura lieu le 7 mars. Le 7 mars à 12h40 minutes et 19 secondes précisément. Le soleil sera ici à 16 degrés 40 du signe des poissons et la lune sera en face à 16 degrés 40 du signe de la Vierge. Et vous voyez que les deux sont en discorde, en dissonance avec Mars. Donc c'est une pleine lune qui sera, à mon avis, assez intense. Cette intensité peut se vérifier sur le plan climatique, sur le plan même de l'énergie de la Terre d'une façon générale, et bien sûr, il est fort probable aussi que ça se manifeste au niveau de la nature humaine, qui sera peut-être plus intense dans la façon d'agir et de réagir. La gestion de l'émotionnel, qui est représentée par la Lune, peut produire parfois des actions qu'on regrette ensuite. Donc il faudra faire un effort, je dirais, de tempérance pour éviter des dérapages. Ce jour-là, aux alentours de cette heure-là, c'est l'heure Greenwich, 12h40. Donc pour la France, par exemple, il sera une heure de plus. Mais ça veut dire quand même que globalement, pendant toute la période où la Lune va transiter le signe de la Vierge, parce qu'à 16 degrés 40, en fait, c'est presque 17, il lui faut à la Lune le double en heures pour parcourir cette distance. Donc 34 heures. Ça veut dire que 34 heures environ avant, la Lune est déjà dans une logique d'augmentation de sa puissance, dérivée de celle du Soleil, cela dit, mais quand même. Et cela peut avoir un effet progressif de plus en plus intense jusqu'au moment de la pleine lune et ensuite, évidemment, jusqu'à la fin, finalement, du transit de la Lune dans le signe de la Vierge. Et ça va prendre, puisqu'elle est à pratiquement 17 degrés, 13 degrés, ça va lui prendre environ 26 heures. Voyez ? Donc en fait, ça veut dire que pendant 2 jours et demi, pendant le temps que la Lune transite ce signe, l'énergie de cette pleine lune va se manifester. Et pendant ces 2 jours et demi, je pense qu'il faudra faire un effort de vigilance, de tempérance, pour éviter des accélérations. Si Mars représente ce genre de comportement accéléré, ces réactions en fait excessives, impulsives, qui peuvent entraîner évidemment des incidents, des incidents diplomatiques, mais aussi des accidents. Donc il faudra faire preuve de vigilance. C'est tout ce que je peux dire. Après, c'est chacun verra comment gérer cette intensité. Elle va durer par rapport au Soleil et à Mars. Elle va durer parce que Mars va séjourner en fait en Gémeaux jusqu'au 25 mars. Donc jusqu'au 25 mars, ou tout au moins jusqu'à la fin du transit de ce Soleil en Poisson, qui va se terminer le 20 ou le 21 mars, les deux seront en discorde. Le Mars ici, le Soleil ici. Et vous voyez qu'il y a aussi Neptune. Neptune entre en ligne de compte parce que c'est un astre qui représente le signe des Poissons, où se trouve le Soleil en ce moment, bien sûr, et c'est un astre qui représente aussi tout ce que l'on ressent, tout ce qui émane de l'intuition, de l'inspiration, du 6e sens, et puis c'est aussi la confusion. Et Neptune représente également l'alcool, par exemple, les drogues, tout ce qui a une tendance à modifier nos états de conscience, c'est représenté par Neptune, qui joue aussi un rôle sur le plan justement de l'inconscient. Donc il peut y avoir effectivement là une certaine vulnérabilité accentuée en ce qui concerne l'influence de certains produits. On peut parler évidemment de l'alcool, mais on peut parler aussi de certains médicaments. Si vous devez prendre certains médicaments qui peuvent avoir
une incidence sur vos capacités, vos facultés cognitives, vous devrez faire un effort pour éviter de vous mettre dans des situations à risque, en fait, pendant cette période. Ça vous évitera effectivement des ennuis. Et puis aussi, peut-être aussi des comment dirais-je, des troubles qui peuvent être physiologiques, hein, des troubles de la santé, tout simplement, mais également de la santé morale, parce que Neptune peut représenter aussi les états dépressifs. Donc les périodes au cours desquelles on est sous tension, on est dans une forme de réactivité, on est peut-être un peu plus belliqueux, un peu plus, oui, je dirais impatient en tous les cas, et cette impatience entraîne des réactions qu'on peut regretter ensuite, mais peut-être trop tard. Donc c'est très important de prendre ceci en considération, parce que la Lune va continuer son périple autour du zodiaque, et quelques heures plus tard, vous allez le voir ici, elle arrive dans vous voyez, elle arrive, je vais retirer les petites annotations, voilà, elle arrive à l'opposé de Neptune. Là, on est le 8, on est le lendemain. Il est 4h, là il est 4h38, et cette configuration qui concerne Neptune, c'est bien sûr la conjonction avec le Soleil, il n'est pas loin, hein. Il va d'ailleurs rejoindre Neptune environ une semaine plus tard, mais c'est surtout cette configuration-là. Je veux dire que le fait que Mars soit en dissonance avec Neptune, ça continue d'avoir un sens tant que la Lune est en Vierge, et donc ce jour-là, il faudra doublement faire attention, parce que ce que vous ressentirez, l'intuition que vous pourriez avoir, les présomptions aussi qui sont représentées par Neptune, et puis cette vulnérabilité qui peut être psychosomatique, ça aussi c'est représenté par Neptune. Les troubles hormonaux, par exemple, sont également représentés par Neptune. Donc, il faudra faire attention. Il faudra faire attention pour éviter d'être dans l'imaginaire, et cet imaginaire pouvant avoir un effet sur notre réalité, une réalité qui s'imposerait indépendamment quelque part de notre volonté réaliste, objective, parce que nous serions influencés par Neptune, influencés par un produit, influencé par, je ne sais pas, de l'alcool, voilà, vous passez un bon moment en bonne compagnie, vous arrosez votre repas, et ensuite vous reprenez la route, vous voyez. Mars, en Gémeaux, c'est Mercure. Donc Mercure, c'est la communication, les outils de communication. Donc c'est la voiture, c'est tout ce qui sert en fait à se déplacer, tout ce qui sert aussi à échanger avec les autres. Donc il peut y avoir aussi une tendance à l'accélération dans les rapports avec les autres, qui peuvent entraîner comment dirais-je, des incidents diplomatiques, des disputes, des brouilles, voire même des ruptures. Donc oui, il faudra faire un effort pendant ces 2 jours et demi. C'est pas énorme, mais prenez note quand même du moment de la pleine lune, bien sûr, donc le 7 mars, et du moment de ce transit de la lune à l'opposé de Neptune, parce que ce jour-là, à cette heure-là, bon, c'est tôt le matin, 5h38 en France, mais selon où vous êtes, par exemple, si vous êtes au Canada, vous allez déduire probablement 5 heures, donc ce sera en fin de soirée le 7. Vous voyez, donc selon où vous êtes sur la planète, l'heure change, hein, c'est l'heure universelle que je vous donne là. Donc à vous de faire un petit calcul, parce que ça peut vous aider aussi, sachant qu'il peut y avoir un moment comme ça un petit peu délicat, de l'éviter tout simplement, et de dire voilà, pendant cette tranche horaire là, je reste chez moi, ou bien je mets la pédale douce, hein, je ne fais pas en sorte de mettre de l'huile sur le feu s'il y a de la tension dans les rapports avec ceux qui m'entourent. Voilà. Après, la Lune continue, donc on va voir où elle va se trouver ensuite. Elle va produire une opposition avec ces trois-là, hein, et c'est assez intéressant d'ailleurs. Voilà, ce sera le 9 mars aux alentours de 17h, la Lune opposée à Vesta, Jupiter et Chiron. Ça fait beaucoup quand même. Bon, Vesta, je sais que c'est pas très utilisé par beaucoup d'astrologues. Personnellement, je considère que Vesta est en liaison très étroite avec le signe de la Balance. C'est pour ça que dans mes cours,
j'invite mes élèves à l'utiliser comme maîtresse du signe de la Balance. Hein. Et pour Chiron, je fais la même chose, mais avec la Vierge. Bon, c'est ma vision personnelle des choses. Elle vous intéresse ou elle ne vous intéresse pas, mais le fait est que Vesta, d'une toute manière, est reliée à cette notion d'harmonie, d'équilibre et de bien-être. Et Chiron, c'est la santé. Donc c'est la santé au sens large du terme. Puis Jupiter est au milieu. Et Jupiter, c'est l'évolution, l'expansion. Est-ce que ça veut dire que le moment où la Lune va entrer à l'opposé, en opposition exacte en fait avec ces trois-là, sur une tranche d'environ 2 heures, hein, donc on va dire entre 16h et 18h, ce jour-là, heure Greenwich, heure universelle bien sûr, est-ce que ça veut dire qu'il faudra encore une fois éviter l'exagération? C'est ça que peut représenter Jupiter, l'exagération. L'exagération du bien, du mieux ou du moins bien. Donc ça voudrait dire que pour certaines personnes, il y aura exagération d'une euphorie qui pourrait avoir un effet peut-être un petit peu un peu troublant sur la réalité. Finalement, voilà, on peut grossir les choses au-delà des limites raisonnables. Et si il y a un souci, une problématique, un symptôme qui apparaît, même chose, il faudra éviter de le grossir, de l'exagérer. C'est pas parce que vous avez mal au bras que c'est un cancer du bras, vous voyez. Donc il faudra relativiser. Avec Jupiter, c'est ce qu'il faut toujours conseiller. Quand cet astre est proche d'un autre, il a tendance à grossir l'importance de l'autre. Donc l'importance de Vesta, c'est l'importance de l'harmonie. Bon, c'est très bien. Plus c'est harmonieux, plus c'est bien. C'est vrai qu'on va pas se plaindre. Mais à côté, il y a Chiron, qui représente quand même tout ce qui a trait à la santé. Donc ça peut représenter aussi une amélioration notoire justement de l'état de santé. Mais l'état de santé, ça va loin. C'est pas uniquement l'état de santé physique, physiologique, c'est aussi psychologique, affectif, etc. Là, ça va dépendre évidemment de votre thème astral, de ce que représentent ces astres dans votre thème astral et comment ils sont orientés dans votre thème astral, etc. Si vous avez besoin d'une réponse à une question au sujet de quelque chose qui peut effectivement se déclencher ou avoir un sens aux alentours de cette date et de cette heure, le 9 mars vers 17h, eh bien, évidemment, n'hésitez pas, visitez le site de l'école Ablas, vous trouverez les informations pour poser une question, pour commander une analyse plus approfondie. En ce qui concerne les questions, vous aurez droit à une réduction de 50% sur le prix d'une réponse à une question si vous achetez l'un de mes livres. Celui sur les transits, celui sur sur le karma aussi, et même celui sur l'astrologie horaire. En fait, je dirais que quel que soit le livre que vous achetez, à partir de maintenant, c'est-à-dire le jour où j'ai mis en ligne cette vidéo, aujourd'hui nous sommes, si j'ai bonne mémoire, le 26 février, donc voilà. À partir du 26 février, si vous commandez l'un de mes livres sur Amazon, c'est là qu'ils sont vendus parce que Amazon est mon éditeur, donc vous aurez droit à 50% de réduction sur une question de votre choix. Voilà, c'est tout dit. Maintenant, on continue avec l'influence de cette lune en Balance. Le signe de la Balance, il est relié à Vesta, eh bien, ça veut dire qu'il est à l'opposé de son signe. Cet astéroïde qui orbite entre Mars et Jupiter va avoir un effet puissant parce que il appelle, si vous voulez, ce qu'on appelle le phénomène de polarité. La polarité, c'est l'influence du signe opposé. Vous voyez, Bélier est opposé à la Balance, donc l'influence du Bélier est quelque part l'alter ego de la Balance. Donc une Balance, vous allez me dire, c'est pas un Bélier. Mais quand la Balance s'énerve, oui, elle peut devenir Bélier, et croyez-moi, c'est difficile d'arrêter la colère d'une Balance, qui peut, malgré tout, être très dans la diplomatie d'une façon générale. Mais là, il peut y avoir effectivement un déclenchement d'énergie
notoires qui pourraient être à l'origine de tiraillements, d'incidents. On a aussi un quinconce avec Uranus, on en a un autre avec Mercure. Ces deux-là sont quand même reliés à la notion de changement. On sait ce qu'on doit changer. Vous avez peut-être quelque chose d'important à changer dans votre vie. Mais est-ce que vous êtes prêt à agir immédiatement? Quand on est en présence d'un quinconce, on est plus en présence de « bon, je sais que je dois le faire, mais je vais attendre demain, ou la semaine prochaine, etc. » Mais il sera peut-être trop tard. Donc il y aura là un effort à faire aussi, parce que si un événement soudain se produit qui pourrait être représenté par Mercure et par Uranus, Mercure c'est la nouvelle, si vous voulez. Donc quelque chose, un courrier vous arrive, et c'est un courrier déstabilisant, qui impose effectivement peut-être un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement important. Donc, soit vous mettez le courrier dans un tiroir et vous dites on va attendre le rappel, qui va venir, éventuellement, si c'est une facture en plus, oui. Et voilà, donc c'est un choix. Mais, personnellement, je conseille toujours, quand on est en présence d'un quinconce, là il y en a deux en plus, c'est de se mettre un coup de pied quelque part pour se lever et faire ce qu'il y a à faire immédiatement, plutôt que d'attendre, parce que l'affaire peut pourrir. Donc pensez-y à ça, ce jour-là, et si effectivement vous êtes dans une situation qui coïncide avec ce que je suis en train de vous expliquer, parce que ça peut très bien ne pas être le cas du tout. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Donc peut-être que les natifs de la Balance seront plus concernés, les natifs des Poissons, les natifs du Taureau, qui sont évidemment concernés par ces quinconces. C'est possible, mais on a tous quelque chose dans ces signes, donc on est tous quand même concernés d'une manière ou d'une autre, plus softement, plus radicalement pour certains. Voilà, alors on continue avec le transit, toujours en Balance, mais opposé de Vénus. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite sur le transit de Vénus. Ça m'intéresse parce que, finalement, Vénus apporte du mieux. C'est une déesse de l'amour. Donc, elle est là pour améliorer notre quotidien pendant des périodes qui sont assez courtes, c'est vrai, mais qui peuvent être exploitées. Et ce que l'on va obtenir de positif pendant ces périodes peut avoir des répercussions à très long terme. Imaginez, par exemple, Vénus, c'est l'augmentation du facteur chance. Très bien, vous faites partie de ces gens qui, ce jour-là, à cette heure-là, vont avoir davantage de chance. Si vous exploitez cette chance et vous dites, tiens, je vais faire à l'auto, et que vous gagnez, vous vous rendez compte, c'est pas rien. C'est-à-dire que ça va changer les choses, bon, c'est sur le plan matériel, mais c'est pas inintéressant non plus, parce que ça peut vous permettre finalement de satisfaire toutes sortes de besoins personnels, de désirs, d'ambitions, de projets, etc. Donc ce n'est pas négligeable. Et là, ça change votre vie pour beaucoup plus longtemps que le transit de Vénus ne va durer. Donc, vous voyez, c'est ce que je veux dire par là, c'est que un événement fugace peut avoir un effet sur quelque chose qui va durer peut-être toute la vie pour certains événements, bien évidemment. Donc, soyons vigilants à ce sujet. Et là, vous avez un transit de la Lune qui produit une opposition avec Vénus. Alors, il ne faut pas considérer qu'il s'agit d'une dissonance. Non, c'est un moment où la Lune déclenche l'énergie de Vénus. Et ce sera le 10 mars, aux alentours de 9 heures. Cette opposition-là, elle représente un moment où cette énergie vénusienne dans le signe du Bélier va en quelque sorte exploser. Donc ce sera un moment propice à choisir pour, je sais pas moi par exemple, déclarer votre flamme si vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un, pour faire une démarche aussi délicate, parce que vous serez probablement mieux perçu, vous aurez peut-être davantage d'ascendance sur l'autre personne concernée éventuellement. Et puis, si vous voulez effectivement aussi profiter du facteur chance qui est représenté par Vénus, allez-y. Ce jour-là, aux alentours de cette heure-là, il est probable que vous aurez davantage de chance. Mais là,
ça ne sera pas pour tout le monde. Ça va se manifester pour certains plus que d'autres, peut-être les béliers balance, sur cet axe, mais également selon ce que l'on a dans ce signe du bélier ou ce signe de la balance. Parce que si vous avez un astre important ou un élément important aux alentours de 22 degrés du bélier ou de la balance, vous serez directement concerné. Donc, qu'est-ce que ça voudra dire en termes de potentiel de chance, par exemple? Ce sera à voir, évidemment, à analyser. Et là, de même, si vous avez besoin d'obtenir une réponse à ce sujet, parce que vous avez justement quelque chose d'important à 22 degrés du bélier ou de la balance, ou à 21, ou à 20, ou 23 ou 24. Mais 22, c'est mieux, bien sûr, parce que ce sera la conjonction exacte, et ça, c'est déclencheur. Donc, à vous de voir, visitez le site de l'école Ablas, vous y verrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les informations nécessaires pour poser une question ou demander une analyse plus approfondie. On continue. Alors, on en est maintenant au passage de la Lune à la longitude du nœud lunaire sud. Donc automatiquement opposé au nœud lunaire nord, c'est normal puisqu'ils sont tous les deux diamétralement opposés. Il s'agit des nœuds lunaires moyens. Donc 11 mars, midi, heure universelle encore une fois. Conjonction Lune, alors elle déclenche, cette Lune, l'énergie du nœud sud, qui représente ce de quoi on doit se détacher pour aller vers le nœud nord, qui est en face. Ce nœud nord qui est toujours en taureau, il va passer en bélier bientôt, mais pour l'instant il est en taureau, et il s'est éloigné d'Uranus, mais il est quand même toujours dans les parages Uranus. Donc il veut dire quand même quelque chose par rapport à ça. C'est toujours cette histoire de changement, aller vers le changement. Il y a quelque chose à changer. Quoi? Dans votre vie, j'en sais rien. Vous le savez mieux que moi. Et si vous avez besoin d'aide pour savoir et peut-être aussi programmer, organiser ce changement, n'hésitez pas. Visitez le site de l'école Ablas. Ou bien consultez votre astrologue préféré, bien sûr. Alors ici, on a ce qu'on appelle un faux aspect. Vous voyez cette dissonance-là, cette ligne rouge, c'est ce qu'on appelle une quadrature, un carré. C'est un angle d'environ 90 degrés. C'est un petit peu large ici, on est à 96 pratiquement. C'est un faux aspect. Alors, je me méfie des faux aspects. Pourquoi? Parce que justement, c'est aussi ce qu'on appelle des aspects cachés. Donc, c'est logique, il cache quelque chose. Donc, qu'est-ce que Pluton peut cacher? Si on considère que le nœud lunaire sud représente ce de quoi on doit se détacher, ça veut dire qu'on doit abandonner quelque chose, arrêter de fonctionner d'une certaine façon, en finir avec une forme de vie, des habitudes, un comportement, je ne sais pas, qui finalement ne nous apporte rien d'autre qu'une forme de dépendance et de stagnation, qui nous empêche d'avancer. Et qui nous empêche surtout d'aller vers le nœud nord, c'est-à-dire vers le changement. Et la Lune, elle va continuer son périple. Donc le prochain transit important, le déclenchement d'Uranus. Quand la Lune va arriver un peu plus loin, à 15 degrés du Scorpion, elle sera opposée à Uranus. Et ça, ce sera quelques heures plus tard. Donc cette énergie-là, il faut en prendre conscience, parce que Pluton, qui est caché, représente justement ce qui est caché. Donc, ce que peut-être on ne voit pas comme ça au premier abord, ou qu'on ne veut pas voir, et qui, malgré tout, Pluton représentant cela, est relié à une forme de sacrifice à faire. Ok, j'abandonne ça. Mais en contrepartie, je vais obtenir ça. Ce sera beaucoup mieux. Mais bon, on n'est pas sûr à 100% d'obtenir mieux. On sait ce qu'on lâche, on sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on abandonne, mais on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on va trouver à la place. Ça peut être tout bêtement quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer, vous voyez. Donc ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais on sait que si on arrête, vraiment, ça ne peut avoir qu'un effet positif sur notre santé à moyen et long terme. Donc il y a un effort à faire,
Et si on ne reconnaît pas l'utilité d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de ceci, d'arrêter de cela, eh bien, évidemment, on ne le fait pas. Et c'est parce qu'on ne reconnaît pas cette utilité que Pluton ne pourra pas agir, il reste caché. Et il nous attend. La Lune, elle va passer sur Pluton quelque temps plus tard. Donc attention. Attention à ça, il faut toujours être dans la prévision. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, étant donné que c'est relié à Pluton, quand Pluton va être rejoint par le transit de la Lune, eh bien il sera déclenché aussi, et il sera déclenché par rapport à ce qu'on aura fait ou pas, au moment où la Lune passera la longitude du nœud sud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, à ce sujet, même chose, visitez le site de l'École à Blas, n'hésitez pas, et vous y trouverez des informations utiles, très probablement. Je l'espère tout au moins. Donc, la Lune continue son périple. Elle va produire cette opposition avec Uranus, on va le voir tout de suite. Là voilà, 15 degrés 32, du signe du Scorpion, 15 degrés, bon là 55, mais c'est à peu près pareil. Donc c'est aux alentours de 5 heures du matin, heure universelle, le 12 mars, la Lune est opposée à Uranus. Et là, le changement est déclenché. L'énergie du changement est déclenchée. Si on n'est pas prêt ce jour-là, quand la Lune passera à la longitude du nœud sud, si on refuse ou qu'on ne peut pas voir la nécessité du sacrifice à faire représenté par Pluton pour aller vers ce changement, pour l'organiser, pour l'accepter, pour l'intégrer dans son parcours, eh bien, quand la Lune arrivera à l'opposé d'Uranus, le changement, il va s'imposer de lui-même, mais ce ne sera pas celui que vous voulez. Tout simplement, parce que vous aurez laissé faire les choses. Et voyez, ici, vous avez un quinconce, encore une fois. Et avec cette conjonction exacte entre ces trois-là, c'est très fort en Bélier. Pourquoi c'est fort en Bélier? D'abord parce que le Bélier est un signe fort, un signe de feu, cardinal, intense, impulsif, réactif, etc. Mais aussi parce qu'il est représenté par Mars, qui est là. Et on a vu que Mars était quand même en dissonance avec ce qu'il y a en Poisson. Et de plus en plus, Mercure se rapproche aussi de cette dissonance. Vous voyez? C'est compliqué, c'est intense, il va falloir prendre ses responsabilités, je dirais tout simplement. S'il y a des choses à changer dans votre vie, changez-les. Voilà. Et puis ça ira mieux ensuite. Vous voyez, une forme de libération. C'est vrai que tout changement peut être une source de déstabilisation aussi, mais ce que vous allez obtenir ensuite, c'est la satisfaction d'avoir agi et de vous être imposé par rapport à ce que vous considériez nécessaire de changer. Voilà. Donc là, vous aurez l'opportunité de le faire ce jour-là, aux alentours de 5 heures du matin. Bon, c'est très tôt, c'est sûr, mais ça va se prolonger, en fait, jusqu'à la fin du transit de la Lune en Scorpion, vous voyez. Donc, pendant une trentaine d'heures encore, finalement, la Lune sera dans cette énergie reliée à Uranus, reliée au nœud nord, reliée au nœud sud et reliée à Pluton. Puis il y a ici, par contre, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un trigone. Ça, c'est très, très positif avec Mercure. Parce que ça veut dire quand même que le mental sera là pour gérer les choses. Il n'y aura pas que l'émotionnel qui est représenté par la Lune. Il y aura le mental. Il y aura aussi la capacité de communiquer. Il y aura ce qu'on sait et ce qu'on peut dire, ce que l'on peut comprendre, etc., qui aura un effet bénéfique sur la notion de changement. Parce que si vous regardez bien, Mercure est en harmonie avec Uranus. Et là, évidemment, c'est symbolique de ce que l'on peut obtenir mentalement quand on s'affirme par rapport à cette logique de changement. Donc, qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie? Posez-vous la question, si vous ne l'êtes pas posée encore, mais la réponse, en fait, elle est là, elle est dans ce que vous allez aussi pouvoir décider et ensuite faire. Vous voyez? Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Après, on continue avec une Lune qui va arriver, vous voyez, à l'opposé de Mars. Alors là, c'est tendu. Je dirais que c'est tendu pour le monde entier, là, parce que, vous voyez, la configuration, elle est quand même, elle est costaud, comme on dit, Vous avez une Lune à 25 degrés, du signe du Sagittaire, vous avez un Mars à 25 degrés du signe des Gémeaux, et tout ça, c'est quand même en désaccord avec la conjonction Mercure, Soleil, Neptune, entre 22 et 25 degrés. C'est très fort. C'est très fort. Donc ça peut indiquer une réaction
soit au niveau du climat, au niveau de la météo, au niveau de la planète aussi. On a vu qu'il pouvait y avoir des tremblements de terre majeurs. Donc, toutes ces énergies, en fait, tirent sur l'écorce terrestre, sur l'atmosphère terrestre, et entraînent évidemment des perturbations météorologiques et autres. Et puis, sur le mental également, sur le mental humain, sur l'énergie humaine, sur l'énergie aussi des animaux, bien évidemment. Vous allez peut-être vous rendre compte que votre animal préféré est plus tendu, plus nerveux, plus réactif, pendant cette courte période. Mais vous le serez aussi probablement le 15 mars aux alentours de 4 heures du matin. C'est tôt. Mais voyez, la Lune est ici à 25 degrés, il lui reste 5 degrés à parcourir, ça fait 10 heures, ça. Donc pendant 10 heures, ensuite, cette énergie va continuer de se manifester. Et elle se manifestera un peu avant, bien sûr. Mais l'événement en lui-même pourrait se produire, s'il doit y avoir un événement important, intense, une espèce de réaction en chaîne, comme ça, que ce soit sur le plan climatique, météorologique ou autre, que ce soit sur le plan psychologique, intellectuel, etc., que ce soit aussi dans la façon dont vous allez vous comporter. Ça peut représenter des brouilles, des conflits sociaux. Ça peut représenter aussi des incidents ou des accidents de la circulation, des incidents diplomatiques, des disputes, des brouilles, des ruptures de liens, enfin des choses qui sont quand même assez dures. Et il n'y a pas d'influence autre que ça qui implique cette conjonction. Donc il faut la prendre en considération et faire en sorte que aux alentours, surtout le 15 mars et même vers la fin du 14 mars, en soirée, quand la Lune se rapprochera quand même pas mal de cette position-là, il faudra faire attention. La Lune est en harmonie avec Vénus. Et cette harmonie peut être salvatrice, parce qu'elle représente l'amour, en fait. Donc, peut-être que par amour ou par amitié, par affection, vous ne réagirez pas aussi fortement si vous êtes amené à devoir réagir parce que vous êtes poussé dans vos retranchements, qu'il se passe quelque chose de très intense. Vénus peut vous sauver la mise. Donc, il faudra aussi donner la parole à cet astre. La déesse de l'amour peut vous permettre de diminuer l'intensité du trouble éventuel que pourrait produire cette configuration. Et là encore, évidemment, si vous avez une question à poser ou autre, quelque chose qui vous intrigue, qui vous interpelle, qui vous inquiète même, n'hésitez pas. École à Blas. Vous voyez, l'adresse du site s'affiche en bas de cet écran, donc n'hésitez pas. C'est avec plaisir et reconnaissance même que nous traiterons votre demande, en vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre travail et de la confiance aussi. Il n'est pas forcément anodin. Donc la Lune, elle va continuer son périple, et le prochain transit intéressant, c'est évidemment quand elle va rejoindre Pluton. Alors le voilà, on est le 17 mars, on sera le 17 mars, ou on était le 17 mars, si vous regardez cette vidéo après le 17 mars. Conjonction Lune-Pluton, qui elle déclenche ces dissonances-là. Alors, ce sont des fausses dissonances. Oui, parce que Pluton est encore en Capricorne, bien qu'il soit tout à la fin du signe du Capricorne, il se prépare à entrer en Verseau. Il va entrer en Verseau le 23 mars, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et il est en dissonance ici, mais c'est un aspect caché avec Vénus. Il est en dissonance avec le nœud lunaire nord. Donc il est automatiquement en dissonance avec le nœud lunaire sud. Mais encore une fois, ce sont les faux aspects. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous en ai parlé du transit de la Lune qui passait sur le nœud sud opposé au nœud nord, pas très loin d'Uranus, etc. Donc, si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là, ce qu'il aurait fallu que vous fassiez, si vous ne l'avez pas fait, eh bien là, ça peut s'imposer tout naturellement, sans état d'âme. Par contre, vous pourriez en avoir, des états d'âme
parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre, peut-être que vous n'allez pas accepter, et qui s'imposera de soi, comme ça, parce que ça fait partie de la réalité de la vie, ça fait partie du parcours, et si vous n'acceptez pas votre parcours existentiel, il faut le prendre en main pour le changer de manière à ce qu'il devienne quelque chose qui vous apporte ce que vous en attendez. Et Pluton est là pour dire, maintenant c'est fini, tout ça c'est terminé, on passe à autre chose. Pluton, c'est la fin et le nouveau départ, c'est la régénération. Donc, il y a un phénomène de régénération qui peut se produire, mais il se prépare. Et cette préparation, elle peut se manifester, cet élément de préparation peut se manifester lorsque la Lune passera à la longitude du nœud lunaire sud. Il y a un quinconce avec Mars. Et c'est un faux aspect. Ah non, ce n'est pas un faux aspect, celui-là. C'est un vrai. Donc il est beaucoup plus direct. Mais un quinconce direct, c'est de toute façon indirect, parce que le quinconce représente cette hésitation qu'on a parfois, ce côté à procrastiner, comme on dit, à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Et là, avec Mars, on est dans l'action. Mars est encore en Gémeaux, c'est le signe de Mercure, donc c'est une action quand même qui est reliée aussi à la communication. Vous aurez peut-être quelque chose à dire que vous éviterez de dire, ou que vous hésiterez à dire, ou que vous remettrez le lendemain. Je vais lui dire demain. Ah, c'est sûr. Mais attention, parce que plus vous attendez, plus la tension monte, peut-être même plus la colère monte. Elle monte plutôt que montre. Eh bien, ça veut dire que lorsque la Lune va produire une vraie dissonance avec Mars, c'est-à-dire quand elle va circuler dans le signe des Poissons, là, il est possible que ce que vous n'aurez pas réussi à dire, à cause de quinconce, ce que vous aurez remis au lendemain, se retourne contre vous. Parce que finalement, on vous reprochera de ne pas l'avoir dit, de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir réagi, etc., d'avoir attendu. Vous voyez, c'est délicat. Il va falloir là essayer de trouver quand même le juste milieu, le point d'harmonie, ce qui ne sera pas évident. Mais vous allez être aidé parce que justement, il y a un lien positif, qui n'est pas lui un faux aspect non plus, avec Neptune, le Soleil et Mercure. Communication, énergie solaire, énergie vitale. Neptune, l'intuition. Vous pourriez avoir l'intuition de ce qu'il faut dire, et si vous le dites, vous serez bien reçu. Et si vous ne le dites pas, la Lune va continuer son périple, et à un moment donné, elle va rejoindre cette conjonction Mercure, Neptune, Soleil, en dissonance avec Mars. Donc là, ça peut être effectivement le retour de bâton, comme on dit. Donc il faudra vraiment faire un effort ce jour-là et vers cette heure-là, 17 mars vers 14 heures, pour éviter si une décision un peu difficile doit être prise, s'il s'agit d'en finir avec une certaine façon de fonctionner, ou même d'en finir avec certaines personnes autour de vous pour changer d'environnement, pour changer aussi de fréquentation, pour être plus dans le positif que ce qui vous gêne, ce qui vous dérange. Eh bien là, vous pourrez le faire. Et si vous le faites, vous en serez remercié. Et quand il y aura ce transit de la Lune, sur cette conjonction en dissonance avec Mars, il peut se passer quelque chose, évidemment, mais ça ne vous concernera pas directement. Ou alors c'est un incident de parcours qui peut arriver à tout le monde. Mais vous n'en serez pas responsable, vous voyez ce que je veux dire. Après, la Lune continue donc évidemment, et elle va produire une opposition avec la Lune noire, qui est ici, donc il a une opposition aussi avec Pluton, mais je ne vais pas en tenir compte parce qu'elle est quand même un peu large, et c'est un faux aspect encore une fois. Alors, il y a une opposition avec la Lune noire, il y a une dissonance avec Vénus et une autre avec le nœud lunaire nord, et donc automatiquement, ça n'est pas tracé, mais automatiquement il y en a une aussi avec le nœud lunaire sud. Bon, ça veut dire que ça peut être un petit peu délicat ce jour-là, sur le plan météorologique aussi d'ailleurs, le vent par exemple, la Lune transitant le signe du Verseau peut produire comme ça une augmentation de la vitesse et de la force des vents.
18 mars, aux alentours de 3 heures du matin. Et on a une dissonance avec Vénus qui peut produire une tendance à confondre un petit peu les émotions et les sentiments. Donc un sentiment est déclencheur d'émotions, c'est normal. Mais une émotion peut être aussi déclencheuse de sentiments. Seulement l'émotion, par définition, c'est éphémère. Donc que devient le sentiment quand l'émotion a disparu? C'est ce que je demande à chaque fois que je suis en présence de ce genre de configuration. À vous de répondre, bien évidemment. Le nœud nord, le nœud sud, c'est le dilemme entre ce que vous devez laisser tomber, abandonner, pour aller vers ce qui vous attend. Pour aller vers le progrès, en fait. C'est ça le nœud nord. Donc, ce progrès, il est relié à Uranus, évidemment, puisqu'il est toujours dans les parages d'Uranus. Il est relié à Vénus, l'amour, l'affectif, la créativité également. Tout ça peut intervenir de façon très favorable. À vous aussi de faire fonctionner ces énergies pour qu'elles répondent à ce que vous en attendez, ou tout simplement à ce que vous attendez de la vie, au moins pendant cette période, avec des répercussions à plus ou moins long terme, bien sûr. Mais là, la lune noire représente c'est les zones d'ombre, donc c'est ce qui n'est pas vraiment clair. Donc vous allez devoir faire la lumière sur ça. Une fois que vous aurez accepté d'aller dans cette zone d'ombre pour essayer d'y voir plus clair, eh bien vous pourrez profiter des énergies positives de la Lune et de Vénus et d'Uranus et du nœud nord. Sinon, vous allez vous sentir très, très déstabilisé, très chamboulé, et certainement aussi en présence de quelque chose que vous ne comprendrez pas et qui peut être à l'origine d'une augmentation de la fébrilité, de la nervosité, avec des réactions en tout genre que vous pourriez regretter ensuite. Donc il faudra faire un effort pour rester dans l'objectivité la plus totale afin de bien comprendre et de bien accepter cette zone d'ombre qui peut se manifester de multiples façons. Donc selon la vie de tout un chacun, évidemment, c'est différent. Alors, même chose, si vous avez des questions à poser à propos de ça, parce que c'est quand même important, eh bien, n'hésitez pas. Visitez le site de l'école Ablas. Après, vous allez avoir une conjonction avec Saturne, le 19 mars à 17h, aux alentours de 17h, conjonction Lune-Saturne. Ah, c'est pas mal, parce que vous avez ici un lien très bénéfique avec Vénus. On peut même aller jusqu'à en mettre un avec le nœud lunaire nord. Il y en a un, donc, automatiquement avec le nœud lunaire sud. Il y en a un avec Mars. Donc ça, c'est bien. Parce que finalement, Saturne représente les réalités. Donc ce jour-là, vers cette heure-là, vous allez pouvoir agir par rapport à une réalité importante. Et cette action représentée par Mars, c'est aussi une prise de position, c'est peut-être une prise de parole, c'est peut-être un courrier, c'est peut-être une nouvelle, c'est peut-être un déplacement, c'est peut-être une rencontre, mais c'est quelque chose qui peut vous apporter davantage que ce que vous n'imaginerez sur le long terme. Saturne représente le facteur temps, donc il agit sur le long terme. Mais l'événement peut être évidemment déclenché de façon assez soudaine, assez spontanée. Et cette spontanéité sera accentuée par le transit de la Lune. Donc c'est un moment à choisir si vous avez une démarche à faire, si vous avez un voyage à faire, si vous avez un rendez-vous d'affaires ou un rendez-vous tout simplement, eh bien c'est un moment à choisir pour soit prendre rendez-vous, soit y aller à ce rendez-vous. Parce que vous avez Vénus, si c'est un rendez-vous d'amour, ça peut se passer très favorablement. Voilà, donc il y a quelque chose qui peut avoir un effet positif, ça peut être aussi un déclenchement du facteur chance, avec des répercussions à beaucoup plus long terme que la durée de ce transit, qui est quand même assez courte. Et puis la Lune va continuer son périple, elle va arriver à la longitude de Neptune. Quand elle arrive à la longitude de Neptune, elle est en dissonance avec Mars. Elle augmente cette dissonance avec Mars, qu'on voit ici. Donc là, il faudra faire un effort aussi. Un effort d'objectivité. Parce que c'est pas du tout ce que représente la Lune, et pas du tout ce que représente Neptune. Donc l'association des deux va nous rendre beaucoup plus vulnérables. On va se faire des idées. Et on aura tendance à agir ou à réagir sur la base de présomptions, qui ne seront pas nécessairement reliées à des réalités. Donc ça veut dire qu'on peut se tromper, tout bêtement. Et les erreurs qu'on peut commettre sont des erreurs qui peuvent être commises de façon très
soudaine. Donc c'est lié quand même, à mon avis, à la réactivité, qui est représentée par Mars. Donc c'est soit ce qu'on va dire, Mars est en Gémeaux, Mercure, communication, parole, blabla, ou le mouvement également. Vous dérapez, vous tombez, vous cassez la cheville, par exemple. Donc attention, attention. Ce jour-là, cette heure-là, le 21 mars, à 8 heures du matin. Le soleil viendra tout juste d'entrer en bélier. Donc on sera dans la logique de nouvelle année, en fait. En tous les cas, nouvelle année cosmique, astrologique, zodiacale. Et c'est intéressant parce que si vous agissez de façon appropriée et que vous évitez d'être manipulé par votre imagination dans le mauvais sens, parce que vous pouvez l'être aussi dans le bon sens, créativité, inspiration artistique, divine ou autre, pourquoi pas. Mais Mars est quand même en dissonance avec cette conjonction Lune-Neptune. Et cette dissonance, elle appelle à une forme de réaction décalée de la réalité. Donc qui peut entraîner un incident ou un accident. Attention, Neptune, je vous ai dit tout à l'heure, les produits qui peuvent avoir un effet altérant sur les capacités ou les facultés cognitives. Vigilance à ce sujet, s'il vous plaît. C'est très important. À part ça, c'est vrai que le transit suivant, c'est la nouvelle Lune. Quand la Lune va rejoindre le Soleil, ici. Donc, je ferai une vidéo, puisque vous êtes vous appréciez mes vidéos sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, donc j'en ferai une, bien sûr. Alors, vous voyez cet écran, c'est un écran de télé, tout à fait ordinaire, sur lequel j'écris. J'ai commandé un écran tactile, c'est-à-dire que je vais pouvoir m'amuser avec mes petits doigts, et faire apparaître des choses, disparaître, etc. Ça va m'amuser, et en même temps, ce sera plus interactif, plus visuel, pour vous aussi, afin de suivre les explications que je donne. Donc je devais recevoir cet écran jeudi, mais je vis dans un lieu où les transports ont du mal à arriver, semble-t-il. Donc ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Et donc pour la prochaine vidéo que je ferai, en tous les cas, je pense effectivement que j'aurai cet écran. Voilà, et je pense que ça va vous plaire. Donc, la nouvelle lune se produira le 21 mars, à 17h23 précisément, juste après l'entrée du soleil dans le signe du Bélier. Et j'analyserai ce thème en temps et en heure, probablement aux alentours du moment de la pleine lune. Voilà, donc le 7 mars. Je vous remercie de votre attention, de votre intérêt pour mon travail. Vous êtes très sympas toutes et tous de me faire ces commentaires sympathiques, agréables. Je n'y réponds pas parce que j'ai vraiment pas le temps et je ne veux pas mettre quelqu'un sur ce genre de travail parce que ce serait factice en fait. Donc je vous remercie comme ça par la vidéo. Si vous n'étiez pas là, bien évidemment, je ne le ferai pas. À bientôt donc et je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Au revoir.